Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Denis. Bonjour Perrine. Denis, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du podcast Azimut pour parler des actions en matière d'orientation de la région Normandie. Je vais peut-être rapidement dire qui vous êtes. Vous êtes Denis Leboucher. Vous êtes directeur de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de la région Normandie. Et la première question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que c'est que cette agence et à quoi elle sert ? Donc, l'Agence régionale d'orientation et des métiers de Normandie a été créée en janvier 2020, suite à la loi de 2018, qui a fait que les régions dorénavant aient une compétence complémentaire en matière d'orientation, mais surtout d'information sur les métiers. Et donc, en région Normandie, comme dans 3 autres régions en France, il a été fait le choix de structurer une agence afin de rationaliser les dispositifs qui étaient déjà en place auparavant et faire en sorte que dorénavant, il y ait un guichet au nom de la région qui permettent de travailler à la fois du côté des publics, à la fois du côté des professionnels de l'orientation et en lien tout ça avec les entreprises et les branches et filières de Normandie. Un guichet, ça veut dire quoi ? Un guichet, ça veut dire un site, ça veut dire une présence physique, ça veut dire un lieu ? Alors ça veut dire plusieurs réponses on a repris historiquement ce qu'était la Cité des métiers de Normandie avec toujours la volonté d'accueillir les publics dans une démarche de premier niveau d'information, en complémentarité avec les autres acteurs de l'orientation, à savoir les CIO, les missions locales, les Cap emploi, les pôles emploi, bien évidemment. Notre démarche est d'accueillir physiquement sur le site de Rouen, au siège de l'agence, les publics tous les après-midi. Également à Hérouville-Saint-Clair, où nous avons une antenne avec la possibilité de prendre rendez-vous avec des conseillères. À côté de ces accueils physiques, et pour répondre à toute la Normandie, nous avons un numéro gratuit, le 08 50 000, qui permet d'avoir un premier niveau d'information pour souvent, là où on est en termes de situation, en termes de recherche d'emploi, de formation initiale, d'avoir les bons aiguillages pour être orienté vers le bon accompagnateur, qu'il s'agisse d'un CIO, du SUIO de l'université, de Pôle emploi, des missions locales, etc. Enfin, notre job, c'est vraiment le premier niveau d'information et l'information métier qui permet aussi d'apporter des renseignements par rapport à des jeunes qui peuvent rechercher un stage découverte de 3e par rapport à un étudiant qui veut approfondir sa connaissance de l'alternance. Enfin, voilà, toute une gamme de services pour le public que nous apportons sur nos sites. Donc ça, c'est en lien avec les utilisateurs qui sont les familles, les jeunes en particulier. Comment est-ce que l'agence travaille avec les entreprises, justement, en matière de professionnalisation et peut-être sur les stages ? Alors ça, c'était une vraie volonté des élus de la région, c'est-à-dire que l'agence soit en médiation, en relation avec les entreprises engagées. Il ne vous a pas échappé que nous connaissons aujourd'hui une crise de sourcing majeure quasiment sur l'ensemble des filières et des professions. Et donc, la volonté, c'était comment on travaille à moyen et long terme avec des entreprises engagées à nos côtés de façon à ce que ces entreprises acceptent de recevoir des jeunes, de présenter leur métier, éventuellement d'accueillir des jeunes pendant des mini-stages, que ce soit le stage de 3e découverte d'immersion en entreprise ou pendant les vacances scolaires. Et ça, c'est une vraie innovation qu'on a lancée avec les chambres consulaires de Normandie, que ce soit les chambres du commerce, les chambres de l'artisanat et d'agriculture, de façon à pouvoir aussi proposer des immersions pendant les vacances scolaires. Donc voilà, on a aujourd'hui, pour être très concret, 1200 ambassadeurs métiers qui sont inscrits sur une plateforme qui s'appelle destinationmétier.fr, où là, on a vraiment la particularité d'avoir des entreprises normandes engagées et de tout type, de l'artisanat, des professions libérales, jusqu'à des grosses entreprises de Normandie et des groupes nationaux qui sont implantés en Normandie. Et à côté de cela, on va signer sûrement à 3 ans après la création de l'agence, environ 3500 mini-stages avec des jeunes pendant les vacances scolaires, avec les chambres consulaires, comme je le décrivais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des filières dans votre région qui sont particulièrement chouchoutées, mises en avant pour ce qui est de l'orientation ? Écoutez, c'est pas, je pense qu'on est comme toutes les régions, en termes de besoin de main-d'œuvre et derrière aussi de mieux faire connaître. C'est un point important que je n'ai pas souligné, c'est mieux faire connaître les processus de formation, parce qu'avant de parler de métier, il faut aussi, c'est souvent
liées et complémentaires. C'est la bonne connaissance des environnements de formation, de faire la différence entre les formations professionnelles, les formations technologiques, les formations supérieures. Et donc ça aussi, c'est notre activité, que de montrer aux jeunes les processus de formation et ce que ça va enclencher comme possibilité de déboucher métier. Mais pour vous répondre très concrètement, la Normandie aujourd'hui est particulièrement mobilisée sur ce qui va être, je dirais quand même, les grands chantiers nucléaires à venir, et que nous avons, vous le savez, en perspective la construction de 2 EPR de nouvelle génération sur Penly, et que on sait que ce sont plusieurs milliers de jeunes, de moins jeunes, qu'il faudra mobiliser pour répondre à la fois à la construction de ce chantier et derrière à la mise en exploitation de ces EPR. Mais à côté, je ne sais pas si vous le savez, mais la Normandie est sûrement la première région productrice d'énergie et d'électricité. Et donc, à ce titre-là, nous sommes aussi très mobilisés sur les énergies marines renouvelables. On aura 4 champs éoliens à terme en mer, avec aussi la perspective d'en avoir d'autres. Et donc, voilà. Donc, on a quand même sur le champ des énergies une grande priorité à structurer une filière, consolider une filière qui va se développer énormément. Est-ce que votre agence a aussi des liens et en tout cas des services à proposer aux professeurs peut-être de lycée et aux professionnels de l'orientation en matière d'orientation, justement? Alors, deux niveaux de réponse. Premièrement, vous dire que nous avons un partenariat de très bon niveau avec l'Académie de Normandie et que nous contribuons et nous proposons à l'Académie des modules de professionnalisation, d'accompagnement aux professeurs principaux qui ont en charge, je dirais, les dispositifs Parcours Avenir avec les jeunes dès la 5e. Dorénavant, d'autant plus que ce sont des actions qui vont s'intensifier avec l'information métier pour les 5e dorénavant et sûrement beaucoup plus à la rentrée de 2023. Donc, pour vous dire que donc, nous contribuons au programme régional académique de formation des enseignants et nous mettons à disposition aussi des modules en ligne pour l'ensemble des enseignants. Donc ça, c'est un point très important. Deuxième réponse, c'est ce que nous proposons aux enseignants au travers justement de ce que je vous expliquais avec les ambassadeurs métiers, qui fait l'objet d'une plateforme comme je le décrivais. Et tous les enseignants ont la possibilité de s'inscrire et de disposer de notre réseau d'ambassadeurs, de mini-stages et éventuellement de contacter ces ambassadeurs pour qu'ils viennent faire une intervention dans le collège ou recevoir un groupe d'élèves dans une entreprise. Enfin, voilà, nous on crée les conditions de la rencontre et j'ai envie de dire, et plus il y a affinité entre eux derrière. Très intéressant. Est-ce que le public des parents, qui sont la majorité de nos auditeurs aujourd'hui sur le podcast Azimut, est-ce que vous avez des actions spécifiques envers eux? Alors, vous avez raison, on sait qu'aujourd'hui, s'agissant de formation initiale et des jeunes scolaires, les parents sont un élément, je dirais, moteur du choix d'orientation. Et on a fait le choix aujourd'hui, souvent en lien avec l'académie, d'organiser des conférences parents de façon à leur présenter sous forme d'ateliers diversifiés sur lesquels ils peuvent circuler, de façon à les renseigner selon la situation de leurs jeunes et de proposer un atelier de découverte, par exemple, de l'alternance, parce que souvent, on peut avoir des fausses idées reçues de l'alternance. L'alternance, c'est un contrat de travail. Ça veut dire que derrière, il y a des règles, que ce n'est pas forcément les mêmes vacances scolaires qu'à l'initiale. Et donc ça, c'est important que les parents l'aient bien en tête. C'est aussi de présenter aux parents, lorsqu'on travaille avec les CIO, on anime avec les CIO le dispositif Parcoursup, les grandes dates, la stratégie derrière Parcoursup. C'est aussi, nous, on est une région qui devons pousser l'ambition scolaire de nos jeunes. Et donc, comment à un moment donné, on montre aussi des parcours réussis avec des témoins qui viennent montrer que on peut très bien venir d'une ville moyenne et réussir derrière des parcours intéressants de promotion et montrer aussi les métiers qu'on peut occuper derrière des parcours universitaires ou d'enseignement supérieur. Si on revient sur le public qui va être orienté, donc c'est tous ces jeunes, les jeunes de votre région, comment est-ce que vous communiquez auprès d'eux? Est-ce que les réseaux sociaux sont pour vous des médias intéressants? Je commettrais un impair si je vous disais que nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est, je dirais, sur l'ensemble des réseaux, sauf un seul que nous allons rejoindre à partir de janvier, c'est TikTok, parce qu'on a essayé d'avoir une stratégie par cible de public et qu'on sait bien que ce n'est pas les mêmes
la même cible client du côté de Facebook que du côté de LinkedIn ou du côté d'Insta. Donc voilà, donc on sera sur TikTok, mais il faut des formats, vous le savez, très dédiés. Puis il faut aussi, voilà, il y a quand même une vertu pédagogique derrière ce que nous faisons et que les activités que nous aurions demain sur TikTok doivent être, je dirais, coopératives et impliquer les jeunes, mais toujours dans une visée de partage et de coopération. On mettra dans les notes de l'épisode l'ensemble des mentions des sites, des numéros de téléphone et les liens directs vers vos différents réseaux sociaux. On rajoutera du coup TikTok en allant le suivre en janvier, en 2023. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dont on n'a pas parlé? Oui, j'avais envie de vous dire qu'à partir du 1er janvier 2023, là, il n'y aura pas de TikTok. Nous avons sur la plateforme Destination Métier dont je vous ai parlé, avec des ambassadeurs, avec des mini-stages découvertes qui sont proposés. Nous aurons un nouvel onglet à partir du 1er janvier parce que les entreprises partenaires, aujourd'hui, on a à peu près 1000 entreprises qui sont engagées à nos côtés. Et ces entreprises nous ont demandé de pouvoir diffuser des offres de stages longs. Et là, je parle de stages professionnels pour des jeunes étudiants qui sont en licence ou d'autres cursus et qui recherchent des stages dans le cadre de leurs études. Et donc, après, on sait bien que derrière, les entreprises aujourd'hui ont envie de sourcer des candidats et proposer des stages de façon à essayer de les fidéliser, bien évidemment. Mais nous, c'est plutôt d'apporter de la valeur ajoutée autour de ça et de faire se rencontrer ces entreprises qui sont prêtes à accueillir des stagiaires et nous, des jeunes qui peuvent profiter à la fois de se former et peut-être de s'insérer demain. Très bon outil, effectivement. Merci beaucoup d'avoir précisé ça. Je vous remercie beaucoup de votre temps et bravo pour tout ce que vous faites. À bientôt. Écoutez, merci. Et puis, c'est au plaisir de vous retrouver sur nos sites et de fréquenter nos outils. Merci beaucoup. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.